De vous dire, hein, Jésus a incendié les cœurs de Marie et de Joseph d'un amour inestimable. Et la Sainte Famille, c'est le foyer de la sainteté ou le miroir de la sainteté, de la lumière, n'est-ce pas? On est tous d'accord? On évolue. Malgré cette pureté de la Sainte Famille, malgré cette sainteté de la Sainte Famille, malgré cette lumière indescriptible de la Sainte Famille, le Père l'a éprouvé. C'est inadmissible, non? Humainement inadmissible. Nous savons que nous souffrons à cause de nos péchés. Mais ces gens-là, quels péchés ont-ils commis? Rien. Si la Vierge est Immaculée Conception, Jésus est Dieu. Et les deux ont contribué à laver Joseph de tous ses péchés puisqu'il est né comme nous. Et du coup, la Sainte Famille est le feu incandescent de l'amour de Dieu le Père. Mais le Père a éprouvé la Sainte Famille. Le Père a éprouvé la Sainte Famille dans leur pureté, dans leur sainteté. Dieu n'a pas voulu que la Sainte Famille manque d'épreuves. C'est incroyable. La première épreuve, si nous pouvons dire ainsi, c'est déjà, bon, vous pouvez aussi faire ce travail. Hein. Je le fais à mon niveau, je peux sortir les épreuves, mais vous pouvez en sortir d'autres. Hein. Je donne seulement à titre indicatif. Voilà. La première épreuve, c'est le fait de refuser Joseph alors qu'ils vont pour le recensement et que Marie descend à l'enfant. On dit, il n'y a pas de place pour vous ici à l'hôtellerie. C'est pour les grands, ce n'est pas pour les pauvres comme vous. Et il se retrouve où? Dans une étable. Et le roi des rois, le créateur de tout ce qui existe, il naît sur de la paille. Il naît sur de la paille. C'est incroyable. Il naît dans une crèche. Ils sont pauvres de cœur. Ils sont purs. Ils sont clairs. Mais Dieu les éprouve. Les voilà. Au moment où on donne naissance à Jésus, au petit enfant Jésus, ce sont les animaux qui sont là. Deuxièmement, Hérode en veut à l'enfant. Parce qu'il a appris qu'il est le roi des Juifs, le nouveau roi qui vient de naître. Il cherche à tuer l'enfant. Et voilà que, dès sa naissance, Jésus et ses parents vont connaître l'exil en Égypte. Joseph, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retire-toi en Égypte parce que Hérode cherche à le tuer. Et il s'enfuit, l'exil. Il s'envoie en Égypte. L'Égypte, c'est là où avait vécu le peuple hébreu. À partir de qui? De Joseph, qui était vendu comme esclave. Et que Dieu a élevé pour faire de lui la deuxième personnalité de l'Égypte. Et grâce à lui, son peuple est venu
en Égypte. Voilà que dans cette même Égypte, Jésus et ses parents vont se réfugier. L'exil. Quand on parle des exilés sur cette terre aujourd'hui, frères et sœurs, qui parle de Dieu, qui parle de Jésus? Alors que ce sont les premiers exilés, des gens qui n'ont commis aucun mal, qui n'ont commis aucun péché, mais qui ont été exilés comme ça, en Égypte. Troisièmement, quand on leur dit, revenez, parce que celui qui a envolé l'enfant, il est mort. Revenez, ils prennent l'enfant, ils reviennent. Et quand ils sont proches, qu'est-ce qu'on leur dit? N'allez pas à Bethléem. Parce que celui qui a remplacé le meurtrier est encore pire que le meurtrier. N'y allez pas. Deuxième exil, ils vont à Nazareth. Déviés comme ça. On les dévie. Donc, déménagement sur déménagement, Jésus a vécu ça. Avec ses parents. Quatrièmement, on va en pèlerinage à Jérusalem. Arrivé là, l'enfant est perdu. Marie et Joseph rentrent jusqu'à une certaine distance avant de se rendre compte que l'enfant n'est pas avec eux. Et ils doivent chercher l'enfant combien de temps? 3 jours. Pourquoi 3 jours? Qu'est-ce que ça vous dit? Les 3 jours. La mort et la résurrection. 3 jours du sépulcre. 3 jours. Après, cinquièmement, si vous voulez, l'enfant sera trahi par son ami, son intime, comme dit le psaume. Son ami, son intime.